Salut tonton Michel, voici donc l'étape 2 de la transformation de ton MTA4 en MTA-E. Alors, ouais, t'as vu ça? Il y a même un cache. Je m'approche. Allez. Voilà à quoi ça ressemble avec le support moteur dedans. On peut même monter le cache pour éviter que la couronne soit exposée en haut pour ne pas se prendre quoi que ce soit dedans. C'est absolument génial. Et en plus, pour faire ça, donc là, c'est super parce qu'on est resté entièrement sur du matériel Thunder Tiger. On a donc un Thunder Tiger qui est le véhicule et un support de Thunder Tiger MT4 G5. Pour fixer ce support là-dedans, un truc bien, c'est que la partie avant du support a deux trous assez larges pour qu'on puisse les prendre ici dans le châssis. Mais, il y a toujours un mais, c'est bien le problème. Les trous avant, non. J'ai donc utilisé, souvenez-vous, la cale ici qui renforce l'alu sous le moteur thermique pour maintenir le moteur thermique, puisque les perforations dans cette plaque sont quasiment à la bonne distance pour passer les vis du support arrière. Quasiment parce qu'il faut quand même limer un petit bout. Alors faites doucement, ne faites pas des encoches trop grosses. Si vous le faites bien proprement, vous enlevez un petit demi-millimètre à gauche, à droite. C'est-à-dire que ce trou oblong qui est dans la plaque, parce que normalement, là, voilà, hop, les trous sont oblongs comme ça. Donc vous faites un petit L avec, mais légèrement. Vous pouvez donc parfaitement monter le support arrière à travers sans rien modifier. Vous utilisez ensuite la plaque comme gabarit pour percer les trous dans le châssis en dessous. Et vous avez donc déjà la partie arrière de fait. Pour l'avant, vous mesurez proprement, vous percez deux trous pour mettre le cavalier avant. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai utilisé les vis M5 pour fixer le moteur thermique, pour fixer donc la partie avant de la plaque, puisque ça, ce sont donc les 4 perforations d'origine de la plaque, avec des écrous nil stop de l'autre côté en M5, pour fixer la plaque. Ici, on aurait pu fraiser. Tout simplement mettre des vis donc, qui sont à l'intérieur, qui ne dépasseraient donc pas du châssis. L'inconvénient de ceci, c'est que si on fraise, on va en fait avoir le souci que chaque fois qu'on veut régler ou démonter quelque chose, qu'il faille démonter toute la plaque. Et de cette façon-là, en fait, j'ai tout simplement avec la Dremel fraisée 2001 proprement dans le châssis. J'aurais pu prendre la disqueuse et entailler un petit hashtag, tu vois, mais hashtag disqueuse killer. Donc je voulais pas le faire. J'ai laissé ça comme ça, de cette façon, on enlève ces 4 vis là, la plaque reste proprement dedans, et on peut sortir tout le support moteur avec le diff, sortir les cardans, c'est donc une opération super facile à faire. Quand vous faites des modifs, si c'est pour vous, évidemment vous pouvez vous permettre qu'il y ait un petit ajustage à faire, le trou n'est pas tout à fait en face, bon je triche un peu à gauche à droite pour l'aligner. Si c'est pour quelqu'un d'autre, non. Parce qu'il n'est pas question qu'on livre une machine, même si on la vend d'occasion après à quelqu'un, qui soit obligé, une fois qu'il est démonté, d'aller s'amuser à ajuster jusqu'à ce que tout fonctionne. Ce qui est très important de faire, quand vous montez deux cavaliers différentiels, ils doivent être bien alignés. Surtout, il faut qu'il y ait du jeu ici. Il faut que tout tourne parfaitement librement. Si ceci ne tourne pas librement, en fait, vous allez forcer sur les roulements, ça va coincer, ça va chauffer, il va y avoir un problème. Donc assurez-vous bien, cardan démonté, pignon moteur démonté, que le différentiel tourne parfaitement dans votre ensemble monté. Ensuite, vous mettez les cardans, vous réessayez si ça fonctionne. Et ensuite, on peut mettre le moteur. Merci RC Patapouf pour ce bloc moteur. Ce bloc moteur, d'habitude, ce sont les anciens, les jeunes. Ce coup-ci, c'est RC Patapouf qui nous aide. Il n'est pas encore au courant. Tu n'es pas obligé de dire oui, RC Patapouf. Il n'y a pas de souci. Tu peux commenter en dessous. RC Patapouf a fumé le rotor de son 1550 kW. Et j'ai dernièrement reçu un rotor de la part de Pierre. D'ailleurs, merci à toi, Pierre. Pour un moteur dans cette dimension-là, on a donc pu fabriquer en fait parfaitement un. Et c'est rare d'avoir un rotor d'ailleurs, je tiens à le préciser. Lui, un souci de crash, il a déformé le carter de son moteur. On a donc pu refaire un moteur pour lancer tonton Michel dans le brushless pour la suite des événements. Parce que ceci est parfaitement réglé et proprement monté. Ah, c'est pas génial ça? On va pouvoir tranquillement, alors pour ne pas se compliquer la vie, aller chercher des pièces de Timasso Rival ou autre,
on a ces petits carters à côté, à gauche, à droite, qu'on va laisser. Ensuite, pour monter le cerveau, on va se servir d'une plaque typique de buggy 1/8 thermique pour la direction, cerveau des gaz et autres, puisque la perforation ici, on peut la monter parfaitement ici à l'avant du châssis. On rajoutera un petit écrou ici dans le plastique. On fixera ensuite cette partie ici au châssis. On supprimera la partie qui ne nous sert à rien. Et on aura donc un emplacement standard pour monter un cerveau standard. Voilà, tout simplement. Point de vue cerveau. Ensuite, on a plusieurs choix pour ce qui est du montage du bac à lipo, en fait. Tonton Michel va rouler en 4S pépère. On peut donc mettre le bac en long, mais il faut faire gaffe, attention aussi au cardan, ou on peut le mettre tout simplement en travers, à une distance correcte du cardan. L'avantage de faire comme ça, s'il veut rouler avec 2x2S, ou s'il veut rouler en 6S, ou n'importe, enfin là, déjà il peut mettre un bloc 4S ou 6S, on peut évidemment empiler 2x2S dans le bac, mais on peut tout simplement aligner deux bacs l'un devant l'autre. Ça reviendra même de les monter en large, sauf qu'on n'a pas le problème ici avec le cardan. Ici, on pourrait monter deux bacs et on peut donc mettre 2x2S, 2x3S, et avec un seul bac, une fois 4 une fois 6. Soit à l'avant ici pour avoir le poids relativement en avant, ce qui sera très bien, je pense, sur un engin avec un différentiel central en brushless, ou le mettre à l'arrière. Mais c'est toujours mieux quand les masses sont recentrées autour du, enfin, sur un point principal du châssis. Question d'équilibre. Le moteur ici d'ailleurs, c'est vrai que je ne l'avais pas dit, je l'ai monté devant et pas derrière. La plupart des conversions brushless sont à l'arrière pour mettre le moteur ici comme en thermique. Le problème c'est la place pour les lipos. Si je mets le moteur ici, je serai obligé de décaler les lipos sur les bacs latéraux, faire des renforts ou autres. En plus ici il y a le cerveau, il y aura le variateur. Et de ce sens, en fait, c'est beaucoup plus simple. Moteur avant, cerveau à droite, vario à gauche, récepteur, un petit récepteur, boîtier de récepteur Traxas par exemple, qu'on pourra monter ici devant en arrangeant la place, ce qui fait que l'électronique sera regroupée sur un seul endroit. Il suffira donc d'enlever la platine du cerveau. La platine, je vais faire peut-être une petite platine tout simplement avec le vario et la boîte réception. Hop, l'électronique est dehors. Hyper facile donc pour l'entretien. Ou alors je vais mettre la boîte radio et le récepteur sur l'autre protection latérale. Donc il suffira d'enlever 6 ou 4 vis par côté pour enlever les deux protections latérales pour se retrouver avec le cerveau électronique démonté. Et là, c'est vrai que c'est encore plus simple au niveau de l'entretien. Parce que le bac à batterie sera là, il est donc parfaitement protégé par les parties latérales. Ce qui fait que l'engin au final en 4S en fait sera plus léger que le thermique. La transmission sera donc plus à l'aise et la suspension aussi. Voilà. Donc moi ce que je dois encore maintenant dégoter c'est bac à batterie. On a plusieurs solutions pour des bacs à batterie. Ça c'est du bac à batterie de l'OSI DBXL, mais ils sont relativement chers. On va voir ce qu'on peut trouver. Une petite boîte de réception Traxas ou quelque chose. Peut-être j'ai même encore quelque chose qui traîne. On va voir. Voilà. Le différentiel aussi d'ailleurs, tonton Michel, c'est ton diff. C'est un des diffs que tu m'avais livré, je crois, dans le paquet du MBX6. On est donc resté sur 3 fois rien en matos, même pour la modif, puisqu'on a utilisé la plaque de renfort de la fixation du moteur thermique. Moi je suis très content, je trouve que c'est propre, c'est voilà, c'est bien monté, c'est aligné, n'est-ce pas? Et petite pensée pour tonton Ludo. Prochain épisode donc, le véhicule finit avec sa partie brochette montée. Ce ne sera pas tout de suite, le temps que je fasse venir bien sûr les bacs à lipo ici et les 2-3 éléments qui me manquent. J'en profiterai entre temps parce que j'avais laissé l'engin comme il était dans son jus pour faire cette modif, pour être sûr que ce soit réalisable facilement avant d'attaquer le démontage, révision et puis de se rendre compte une fois fini qu'on n'a pas ce qu'il faut. Je vais donc maintenant que tout ça c'est fait, démonter le véhicule. Ça, je vais peut-être, ouais, ça sera peut-être intéressant de le filmer. On n'a pas encore ce type de châssis en démontage sur la chaîne. Je vais donc vous filmer le démontage de ce véhicule. Et on va réviser cet engin. On va remonter entre temps les bacs et tout le matériel devrait être arrivé. Et on pourra donc faire une vidéo de l'engin fini, monté, prêt à être utilisé en 4S brushless. Ou 6, ce moteur tient 6. À voir ensuite ce qu'on trouve le plus sympathique point de vue vario. Mais c'est vrai que le 4S reste dans une vieille dame comme ça de rigueur, je dirais. 6S, ça va être définitivement trop à mon avis.
Salut, à bientôt pour la suite des épisodes.